Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité,
ta maison me consume. Car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur a rêvé. Psaume 122. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous avalait au vif dans le feu de la colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ,
Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, L'homme nouveau. La matière humaine, laissée à ses moyens naturels, reste identique à travers les siècles, résiste à toute discipline imposée. L'homme apparaît toujours comme un être divisé, déchiré par ses passions, irréconcilié avec son propre destin, car il est incapable de donner un sens à sa mort. Le psalmiste le sait et s'émerveille que quelqu'un se souvienne d'une créature aussi misérable. Pour répondre à l'interrogation du monde, une réflexion seule n'est pas suffisante. Il faut faire appel à l'acte de foi, à ce renouvellement de l'intelligence en Christ dont parle saint Paul. Le conflit entre les idéologies sécularisées, entre les hommes seuls, et sans issue. Il en appelle au troisième partenaire du dialogue, au consolateur et paraclet, pour que soit regardé l'homme en situation par les yeux de Dieu, par les yeux de la colombe, comme dit saint Grégoire de Nice. L'Évangile est très explicite. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si le Christ quitte le monde, il laisse sa parole posée au cœur de l'histoire. Parole de vie, elle n'est pas une doctrine statique, mais le lieu vivant de la présence. C'est pourquoi tout témoin de l'Évangile est avant tout présent et actuel. Il est à l'écoute du monde visible, mais il interprète à la lumière de l'invisible
et fait converger ainsi la vision de Dieu sur l'histoire et toutes les aspirations légitimes de l'humanisme moderne. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
En cette journée de prière pour les malades, la liturgie nous donne d'entendre un passage d'Isaïe qui annonce la consolation. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Et annonce aussi la guérison. Et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. Que dire de la maladie? Elle évoque la souffrance et la mort, mais aussi la faiblesse et la fragilité. Si bien qu'un texte de la Bible peut faire l'éloge de la médecine. Au médecin rend les honneurs qui lui sont dus, en considération de ses services, car lui aussi c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. C'est lui aussi qui donne aux hommes la science pour qu'ils se glorifient de ses œuvres puissantes. On voit ici tout l'honneur que l'on attribue aux médecins, sans perdre de vue cependant que toute guérison vient en premier lieu du Dieu Tout-Puissant. C'est donc à Dieu qu'il faut recourir avant tout, sans négliger bien sûr le rôle de la médecine. C'est peut-être là un aspect important du message de Lourdes. Si bien qu'on peut associer à la maladie et à la guérison deux autres sujets, celui de la conscience du péché, celui des derniers temps. Dans les psaumes, par exemple, la demande de guérison est parfois associée à l'aveu du péché. Mes fautes me dépassent la tête comme un poids trop pesant pour moi, mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Même si on ne voit pas dans la maladie la conséquence du péché comme s'il y avait eu un lien de cause à effet, Jésus dit de l'aveugle-né, ni lui ni ses parents n'ont péché. Il est clair que la recherche de Dieu, par laquelle doit passer la guérison, conduit à une conscience plus aiguë du péché. Mais cela n'empêche pas que la maladie est un mal et comme telle, elle doit disparaître du monde nouveau, celui de l'eschatologie. J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y entendra plus retentir les pleurs ni les cris. Là, plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent son temps. C'est dire l'importance de ce double thème de la maladie et de la guérison qui nous permet de comprendre la place que prennent les miracles dans le ministère de Jésus. Loin d'être un sujet un peu annexe, les guérisons des évangiles nous ramènent à des sujets essentiels, comme la vie, la mort, la faiblesse, le péché, le salut, le monde nouveau. Et Jésus, ainsi, comme serviteur souffrant, a pris sur lui nos maladies. Ce sont nos souffrances qu'il portait, écrit Isaïe. En cette journée spécialement consacrée aux malades, unissons-nous à la prière du Christ et implorons la guérison de tous. Nous te prions, Seigneur, ami des anges.
prions pour notre monde. Que les différends entre nations soient réglés dans la justice et sans l'usage de la force. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les victimes du coronavirus. Que l'on trouve les moyens pour les soigner et que l'épidémie se résorbe. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les femmes vivant dans des pays où elles sont opprimées. Que leurs droits puissent être reconnus. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, tu es le bon médecin qui guérit nos âmes et nos corps. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le